franchement c'était compliqué. Il est en train de péter un câble à cause du soleil. C'est cool hein. Et donc là on fait comment? Voilà, On élimine le premier dialogue, ensuite on élimine le premier combat, voilà, ensuite on élimine première sous-partie. Et du coup toi tu te recules un petit peu, t'attends de voir son prochain move, et ensuite vous tapez toutes les deux. Restez forte, restez souple, mais vigilante surtout. Aware. Moteur. Et action! Dis-moi au moins que tu regrettes d'être parti. Qu'est-ce qu'ils se seraient dit les gens, hein? Est-ce que c'est la fille d'archéologue reconnue? Ou la petite orpheline qui a fait découverte du siècle? Donc comme je vous avais dit hier, en fait c'est une grosse chute, c'est pas vraiment des escaliers, c'est plutôt genre des marches en pierre, ce qui est assez contraignant. À ce moment-là de la chorégraphie, c'est elle qui prend le dessus et c'est pour ça qu'elle m'envoie en chute d'escalier, puisque c'est pas un personnage qui est très sympathique. Donc là elle a mis toutes les protections et elle est en train d'essayer de la faire, Théo est en train d'essayer de lui montrer des trucs et après c'est elle. Et du coup je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ah tu te jettes bien quand même hein. Je t'ai fait mal? Non. Elle prépare les Prométhéens avec de l'argile et les costumes. C'est du charbon. C'est pas mal hein. Là, niveau charbon, on est pas mal, mais tu peux rajouter un peu d'argile en vrai. Ah. Les 30 ans c'est cool hein. Je me sens vieux comme ça. Simba. Tu vois derrière César? Et Chris, le Prométhéen. Et Tassar. Lilian, le Prométhéen. C'est un Prométhéen aussi. C'est prêt? Action! Non, t'étais trop proche. Un petit peu. Ok, laissez le temps sur Lilian, laissez le temps sur Axel et laissez le temps sur Alexis à la fin. Ok? C'est les 3 temps que je veux marquer un petit peu quoi, où faut qu'on sente la menace. C'est qu'en fait, c'est vraiment de la garde. Placer des cailloux. Le combat vient plus tard. D'accord, allez, là, donc là, peinture. Ensuite, comment on quête dans Kodo? Comment on quête dans Kodo? On quête pas encore de Kodo. Non mais comment tu passes Des peintures là. tuyau aux peintures? Non, ça c'est bon. On passe du tuyau aux peintures. Comment on passe des peintures à. C'est quoi après? Bah, c'est Après les 7B. peintures, c'est 7B, c'est CO. Avec le cadavre. Et donc là, on fait comment? Là, on fait comment? Bah, on joue avec, encore une fois, Elle repasse pas par le même endroit. Non, elle continue d'avancer. Juste, on la fait sortir du champ et hop, tu la récupères dans la chatière. Là, c'est. Non! Ah, mais du coup, c'est pas décalé? Vous allez voir, on peut être pris par le jeu. Théo va peut-être vous pousser un petit peu parce que c'est une scène importante, d'accord? Mais restez vigilant. Faut bien doser entre le jeu qu'on y croit mais que vous ne mettiez pas en danger derrière. Toute petite pause au moment où tu es au bout de ton reculé. D'accord? Et donc tu jettes un coup d'œil à Lilian. Et ensuite seulement là, bam, tu reviens dans l'action et tu repars, ok? Ok. Si jamais vous avez pris feu, vous pouvez crier feu. Quoi qu'il arrive, on panique pas. Essaie de rester voilà, le plus calme possible et le plus concentré possible quoi qu'il arrive. On peut se mettre en place pour la méca? Lilian et Bruno, on est comme des pros et des Voilà. cours. Dès qu'elle court, on commence à les courir après. C'est pour tout. Tout le monde se met en place. Allumage. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Et action!
On a effectivement tourné la fameuse séquence pyrotechnique avec la torche humaine et ça s'est bien passé. J'ai pris un petit coup de chaud au bras là. Ça sent le poulet grillé. Mais en vrai, la prise est cool. Pour dire que j'ai eu chaud. Un petit rattrapage de la journée d'aujourd'hui. Il y a un truc qui était cool, c'était le feu bleu. Voilà. Putain, c'est la pire intervention que j'ai jamais eue. Mais c'était hyper beau parce qu'en fait, le plan d'introduction de la chose est super bien filmé. La salle était hyper grande, hyper belle, ça rendait vraiment trop bien et avec l'effet du feu du coup, ça faisait des contrastes de lumière et c'était vraiment très joli. Franchement c'était compliqué, genre vraiment compliqué. On a eu les gendarmes, on a eu le propriétaire de la grotte, on a eu le feu qui est pas parti, on a eu les prométhéens qui étaient dans le froid, il pleuvait. Enfin franchement c'était pas facile, ni pour Théo le réalisateur, ni pour Vali et moi, ni pour personne en fait. C'est épuisant. On a pas un truc qui se fait éclater la tête, on a plus l'impression que elles sont épuisées quoi. Donc ouais, moi je vous avoue que quand j'ai vu la gendarmerie, je me suis dit bon, là c'est mort, c'est fini, mais en fait c'était hyper sympa. Et pareil, le proprio, je pensais pas qu'il pouvait y avoir pire, mais en vrai ça s'est bien passé quand même, on a eu 30 minutes de plus, on était hyper dans le rush, on est rentré tard. Donc grosse journée, j'espère que demain ce sera mieux. Demain on tourne le moment où je suis dans la chatière. Voilà, accès très compliqué, grotte très compliquée. C'est le plateau, on voit pas grand chose parce que c'est dans une grotte. En vrai c'est super joli. Là on va passer, c'est dans la petite chatière où ils sont, je sais pas trop si on les voit. Et du coup je vais me faufiler dedans, jeter du feu dedans et il y a un prométhéen qui va se le prendre. S'il vous plaît, sortez. Ça va jusqu'au bout. Je badigeonne le bout de la torche qui est enroulé de tissu avec du produit inflammable pour créer la flamme plus facilement et que ça dure plus longtemps. Ok, on y va. Action! Ok, on stop, on éteint. Extinction. Extraction, place au sol, Mais cours vraiment vite, hein. Moi c'est moi qui te rattrape. Ok? Et action! Là, tu peux t'arrêter. Les gars, il y a un mec avec une caméra qui me fout. Et du coup l'action va se passer ici et dans ma chute, c'est là où je vais partir en arrière. Complètement en arrière. Et ma réception, elle se retrouve ici, en bas. On a en plus mis des cordes entre les arbres parce que dans la chute, je pars en arrière, ce qui permet de bien sécuriser la zone encore plus. On a remis tout à niveau là les cailloux parce qu'il y avait plein de cailloux, donc on a bien mis la terre stable. Donc ça fait pas mal d'éléments à prendre en compte du coup. De contraintes, ouais. Totalement. Mais au début, c'était un peu chaud, j'avoue. Ouais. J'étais un peu stressé. Et en fait, avec tout ce qu'on a mis en place, c'est beaucoup plus rassurant. On a un peu éliminé les risques, on va dire. okay. Les prises étaient bonnes, la cascade était bonne. Ah si, j'ai atterri carrément dans la corde. t'as atterri carrément dans la corde. Dans la corde, le pied était carrément très bien. Thomas était derrière comme ça sur mon cul, c'était assez drôle. Mais c'est très bien passé. Donc la journée est bonne. Ok. Le tournage est à l'arrêt. Noé, pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Alors en fait, il y a un nuage au ciel, et ce bâtard il s'est mis pile devant le soleil, tu vois. Et nous en fait, on a besoin du soleil parce que on n'a pas l'argent pour faire un faux soleil. Ce monsieur ici présent qui se triture la tête parce qu'il est en train de péter un câble à cause du soleil, t'as donc casté. Parce que je suis, voilà, je veux pas me la péter, mais je suis très bon, c'est tout quoi. Ouais. Il m'a vu, il m'a dit. Mais oui. Et moi je l'ai regardé. Et il m'a fait. Et voilà. Tu te rapproches un peu Moi, plus. je me rapproche dans cette action-là. Ouais, exactement. Noé et Corto ont fait le décor et il est incroyable. Genre regardez tout ça, les dessins. Là on a un dessin de Prométhée ici. Là on a du matos sur le bureau. Un compas. Et non, et c'est vraiment un travail ultra collectif. On a fait beaucoup de taf avec tous les cascadeurs, les acteurs et tout. Tous ceux qui étaient là, on était une dizaine. Et on a fait un truc vraiment, vraiment fort quoi. Genre on a on s'est beaucoup donné et ça pète quoi. Genre franchement on est fiers, tout le monde a eu des bonnes idées. Il y a plein de trucs, genre c'est pas le décor que j'avais en tête, c'est pas le décor que Corto avait en tête, c'est un décor qu'on a tous réinterprété au fur et à mesure avec les conditions, les trucs et ça rend un truc trop bien. Non, mais je pars pas, rabat. Ah bon? C'est beau la vie. Exceptionnel. C'est une motherfucking fin de tournage pour Sarah Weiss et le feu de Prométhée. Super plaisir. T'as failli filmer ça. C'est filmé.